Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Tebboune, la grosse gaffe, l'Algérie menace le Conseil de sécurité. Le président algérien veut réformer d'urgence le Conseil de sécurité de l'ONU. Au moment où elle s'apprête à siéger pendant 2 ans en tant que troisième pays africain membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux côtés du Mozambique et de la Sierra Leone, l'Algérie, par voie de son président Abdelmjid Tebboune, s'érige subitement en chantre de la réforme urgente du Conseil de sécurité. Bien évidemment, le régime algérien, qui n'a en vue que sa première cause, celle de la défense des séparatistes terroristes qu'il a créés du Polisario, croit ainsi pouvoir opérer une inflexion du Conseil de sécurité sur le dossier du Sahara. Nous reviendrons en détail sur le dossier, mais pas avant de renouveler notre solidarité et notre soutien au peuple kabyle et aux jeunes kabyles incarcérés et condamnés à mort justement par les caporaux d'Alger qui exercent une injustice sur la Kabylie et sur le peuple kabyle depuis la trahison de 1962. Notre soutien sur la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan restera sans faille jusqu'à ce que justice leur soit rendue et jusqu'à ce que le peuple kabyle retrouve sa liberté. Revenons à la dernière gaffe du régime de caporaux en Algérie. Dernièrement, la Guinée équatoriale a abrité un sommet restreint, celui du groupe des 10 de l'Union africaine, chargé du dossier de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et de la place que doit y occuper l'Afrique. Selon le président algérien Abdelmjid Tebboune, dont le discours devant ce sommet a été lu par son ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, aujourd'hui, plus que jamais, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies doit être traitée avec la plus grande diligence et se pose aujourd'hui avec insistance, accusant le Conseil de sécurité de l'ONU d'inertie, d'impuissance, de paralysie quasi complète, de sélectivité et de discrimination face aux crises qui traversent le monde, terrorisme, guerre. Tebboune, dont la junte qui dirige son pays a une grande part de responsabilité de ces crises, a ainsi cru justifier pourquoi la question de la réforme du Conseil de sécurité remonte à la surface et devient aujourd'hui urgente d'après ses propos. En réalité, et à défaut d'avoir rejeté cette année la dernière résolution 2703 du Conseil de sécurité sur le Sahara, alors qu'il a réagi avec dépit et frustration via des communiqués officiels en 2021 et 2022, le régime algérien veut carrément faire la révolution au sein de l'organe qui a adopté ces textes, qui préconise une solution réaliste reposant sur le compromis consubstantiel au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007, en vue de mettre fin à ce conflit factice. Or, cette énième tebbounnerie ne fait que conforter le rôle de grand comique du président algérien, dont les sorties publiques font de l'ombre aux comédiens professionnels. Pourtant, lors de son élection, le 6 juin dernier, comme nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité, l'Algérie a transformé une simple formalité en victoire grandiose. La présidence algérienne a même publié immédiatement, après ce vote, un communiqué officiel
dans lequel elle salue ce succès diplomatique qui confirme le retour de l'Algérie nouvelle sur la scène internationale, ajoutant que cette élection qui est à inscrire à l'actif de la politique étrangère de notre pays traduit la considération et l'estime dont bénéficie le président de la République, M. Abdelmjid Tebboune, de la part de la communauté internationale et reflète sa reconnaissance pour sa contribution en faveur de la paix et de la sécurité internationale. Comment expliquer ce changement brusque du président algérien à l'égard de la communauté internationale et de ses institutions mondiales, plus l'échéance de l'entrée de l'Algérie au Conseil de sécurité approche, et sachant d'avance que ses prochains votes négatifs contre les résolutions du Conseil de sécurité concernant le Sahara seront un coup d'épée dans l'eau, et plus Tebboune essaye de faire semblant qu'il s'est démené, en fou des grandeurs qu'il est, en vue d'arracher rapidement l'un des sièges de membres permanents que revendique le continent africain au sein du Conseil de sécurité. Et cela en oubliant que même au cas où ces sièges permanents sont attribués à 2 pays africains, l'Algérie n'en fera pas partie. Il est vrai que l'Union africaine, en vertu du consensus de Zulwini, Afrique du Sud de mars 2005, qu'il a mandaté en vue d'exprimer le point de vue consensuel de ses États membres sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, et postule pour 2 sièges permanents avec droit de veto et autres prérogatives qui vont avec, en plus de 5 sièges de membres non permanents au lieu de 3 actuels. Mais le débat sur l'élargissement du Conseil de sécurité ouvert par l'ONU en 2003 est au point mort au sein de l'Union africaine, où il oppose 2 visions aux antipodes l'une de l'autre. D'une part, il y a les tenants de la souveraineté des États qui prônent que les 2 pays africains qui auront à siéger en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU seront les porte-voix de leur seul pays. Cet avis est celui de certaines puissances régionales comme l'Afrique du Sud, le Nigeria ou l'Égypte. De l'autre, les panafricanistes majoritaires exigent que ces 2 membres permanents doivent s'exprimer et voter au nom de tout le continent, représenter fidèlement un consensus au sein de l'Union africaine. Un autre groupe dit G4, Allemagne, Japon, Brésil et Inde, milite pour faire passer le Conseil de sécurité à 25 membres en créant 6 nouveaux sièges permanents, dont 2 pour l'Afrique et 4 non permanents. Le conservatisme actuel au sein des membres inamovibles du Conseil de sécurité bloque tout nouvel élargissement, les États-Unis étant farouchement opposés à tout élargissement des membres permanents du Conseil de sécurité. C'était sans compter avec Tebboune, qui exige une réforme immédiatement. À défaut de trembler de peur, les membres permanents du Conseil de sécurité doivent mourir de rire. Avec ce genre de dirigeants et de caporaux, l'Algérie s'isole de plus en plus sur la scène internationale. Elle s'attire aveuglément beaucoup d'ennemis, mais cette fois, elle va s'attirer des problèmes avec de grands gabarits dont elle ne pourra pas faire face.